Ouais, salut les apis, salut les apiculteurs. Ok, alors voilà, vous la reconnaissez, c'est la ruchette bordélique. Alors je vais vous raconter un peu ce qui va se passer. La ruchette bordélique, comme vous pouvez voir, elle a un plancher qui est cloué. Bon, alors ce qui va se passer avec elle, c'est que je vais faire un transvasement. Enfin, je vais pas faire un transvasement, c'est elle qui va le faire toute seule. Mais pour faire ça, il va falloir faire une opération un peu barbare. C'est-à-dire qu'il va falloir arracher le plancher cloué de cette ruchette tout en gardant les abeilles dedans. Ah, ça va être du sport. Ouais, ça va être du sport. Bon, alors je vous en parle maintenant parce que le jour où je vais le faire, j'aurai peut-être pas le temps de vous expliquer tous les détails. Ce qui va se passer, c'est que je vais préparer une ruchette impeccable pour mettre dessous. Parce que mettre une ruchette par-dessus, il y en a qui m'ont proposé cette solution. Ouais, mais j'ai déjà fait cette expérience là dans le temps sur une ruche qui était dans un bois depuis 25 ans avec une nana du stage d'apiculture avec qui j'avais fait le stage d'apiculture. On avait essayé de faire ce plan, on avait préparé une ruche neuve qu'on avait installée par-dessus la vieille ruche qui était là depuis 25 piges. Et puis on a attendu patiemment que les abeilles daignent monter dans la ruche. Et puis que la reine s'installe, surtout commencer à pondre là-dessus. Eh bien ça s'est jamais passé. Ça n'est jamais arrivé. Pourquoi? Parce que les abeilles, naturellement, elles, au-dessus d'elles, au-dessus du nid à couvain, qu'est-ce qu'elles font? Elles font du stockage. Elles stockent du miel. Donc 1 an et demi après, la ruche était toujours vide d'abeilles, il n'y avait que du miel et il n'y avait pas de ponte, il n'y avait que dalle. La reine et toute la tribu avaient décidé de rester dans la ruche du bas. Donc là, dans cette ruchette, ici, j'ai pas envie de faire ça. Je vais pas mettre une ruchette par-dessus, je vais mettre une ruchette par-dessous. Il y a 2 ou 3 personnes qui m'ont parlé de ça, et je pense que c'est la meilleure solution. De toute façon, de toute façon, c'est ce qui va se passer, voilà. Bon, parce que là, vous voyez, on va essayer de se rapprocher un peu. Vous voyez le plancher, là, comme il est dégueulasse, comme il est tout noir, comme il est pourri. C'est pas bon signe, ça. C'est pas très bon signe pour l'état sanitaire de la ruche, de la ruchette. Donc alors ce qui va se passer, c'est que je vais préparer une ruchette avec des cadres gaufrés que je vais mettre sur le côté au début. Dans un second temps, je vais visser le couvre-cadre qui est sur cette ruchette là, la ruchette bordélique. Je vais le visser en place pour pas qu'il bouge. Après, je vais basculer cette ruchette en arrière, c'est-à-dire que au lieu qu'elle soit comme ça, elle va se retrouver comme ça, verticale, pendant quelques minutes, le temps que j'arrache tout le plancher. Le temps que j'arrache tout le plancher avec pied de biche, marteau, tenaille. Ça va être un vrai carnage. Hein. Enfin, un vrai carnage. Non, je vais pas tuer des abeilles, je vais faire attention pour pas tuer d'abeilles, d'accord? Mais ça va durer un moment. Ça va durer un moment. Et puis surtout, je risque d'être défoncé par les abeilles. Parce que celles-ci, elles sont moyennement sympas. Hein. D'accord? Là, j'ai aperçu du pollen qui passait là. Bon, alors ouais, donc voilà un peu l'histoire de cette ruchette. Donc je vais arracher le plancher, déclouer le plancher. Alors, pied de biche, marteau, tenaille, tout le bordel. Il faut arracher les pointes pour qu'il n'y ait plus rien qui gêne pour pouvoir déposer cette ruchette par-dessus la nouvelle. Ensuite, quand elles seront l'une sur l'autre, je vais peut-être ajouter 2-3 bricoles pour que cette ruchette-là tienne fixement, bien fermement, avec la ruchette du dessous. Parce que comme le poids va être en haut, et en bas ça va être vide, il n'y aura que des cadres gaufrés, il ne faudrait pas que ça chavire. Donc voilà, alors je vous présente un peu cette idée là aujourd'hui, enfin pas l'idée mais ce à quoi j'en suis arrivé comme conclusion, de quelle manœuvre je vais faire et tout ça. Voilà, donc là, quand je vais faire cette vidéo, je ne sais pas quand c'est que je vais la faire, peut-être la semaine prochaine s'il fait beau, on verra. Cette manœuvre va se faire que s'il fait beau, d'accord? Parce qu'aujourd'hui c'est gris, il pleut, c'est pas bon. J'ai pas envie de faire ça par des temps comme ça. De toute façon, quand il fait un temps comme ça, j'ouvre jamais des ruches. Ok. Voilà. Alors, ouais, il y a du pollen qui rentre là, dis donc.
Donc ça c'est bien, c'est positif. Donc la ruchette bordélique, elle va devenir une ruchette à étage. Voilà, il va y avoir une ruchette en dessous, pas neuve mais presque. Et on va attendre que la nature fasse son travail tout doucement. On va laisser les abeilles descendre dans la ruche du dessous. Quand la reine pondra en dessous, je mettrai une grille à reine entre les deux pour pas qu'elle remonte dans l'étage, de manière à ce que l'étage, c'est-à-dire la ruchette bordélique qu'on voit aujourd'hui là, devienne le grenier à miel. Et puis il y a des chances qu'elles vont passer l'hiver comme ça, d'accord? Et on verra leur sort à la sortie de l'hiver prochain. Parce que là on est déjà mi-mai, c'est déjà trop tard pour faire autre chose pour qu'elles puissent développer une colonie dans une ruche. D'accord? Là, à l'heure qu'il est, si je fais cette manœuvre, ça va pas être une manœuvre de courte durée, ça va être une manœuvre de longue durée. On s'en fout, moi j'ai tout mon temps. Voilà, donc si tout va bien, la semaine prochaine j'installe ce bazar. Alors le jour de la vidéo, j'aurai peut-être pas le temps de vous expliquer tout ce qui se passe, donc c'est pour ça que je vous fais un pré-chauffage, un pré-chauffe aujourd'hui pour vous expliquer un peu le détail, parce que le jour de la vidéo, le jour de l'installation, ça va être un vrai bordel. D'abord je vais prendre la grosse combinaison pour pas me faire défoncer, parce que l'autre jour j'avais des abeilles qui rentraient dans ma veste, c'était pas super. Bon, et puis là elles vont être en colère, elles vont être énervées, la ruchette va rester un bon moment dans le mauvais sens, c'est-à-dire comme ça, au lieu de comme ça. Voilà, donc je m'attends à avoir des abeilles en colère, hein, bien sûr. Bon voilà, mais voilà, je vous laisse comme ça avec cette solution, vous me direz ce que vous en pensez, mais de toute façon, ce que vous en pensez, ça changera rien à la manœuvre, vous pouvez donner votre avis, mais bien sûr, moi je réponds à tout le monde, mais c'est ce qui va se passer, et puis je changerai plus d'idée maintenant, voilà, c'est fini. J'ai mis au point cette idée par rapport à tout un tas d'explications et tout un tas de trucs, moi, mon expérience, moi, comment je vois les choses, ce que certains apiculteurs m'ont donné comme explication, ou comme idée, ou quoi que ce soit, à la précédente vidéo de la ruchette bordélique, donc là, maintenant, c'est réglé, l'histoire, elle est comme je vous ai dit. Voilà, ça va se passer comme ça, parce que de toute façon, moi, j'aime bien qu'on fasse comme on a dit. Ouais, sinon, c'est pas terrible. Voilà, voilà. Bon, aujourd'hui il pleut pas trop, mais enfin c'est gris, c'est couvert, il y a du vent, donc il y a une petite activité aux ruches, mais on espère que ça va s'améliorer. Bon allez, je vous laisse, c'est déjà presque 8 minutes, ça fait énorme. Bon voilà, à plus, salut les gens.